première volonté d'organiser un business game pour Decathlon, c'est avant tout de recruter des talents. Donc c'est une manière de sourcer aujourd'hui nos futurs patrons de demain chez Decathlon. Après, ça reste aussi une opération de communication, hein, disons-le clairement, auprès des écoles de commerce qui sont impliquées dans ce business game. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est quand même de faire connaître Decathlon, l'envers du décor, comme on a pu le voir aujourd'hui, notamment à travers la visite des labos de recherche et de développement. Et puis aussi faire connaître tous les métiers qui peuvent exister chez Decathlon, donc de donner envie de rejoindre l'entreprise à travers des témoignages de personnes qui sont actuellement en poste. Alors mes indicateurs aujourd'hui, ça reste une opération qui est très récente, donc on est seulement à la 4e saison. Il faut savoir que les étudiants qui viennent participer au business game peuvent être en première comme en dernière année d'études. Donc connaître un impact direct sur le recrutement, c'est difficile de quantifier, c'est encore un peu tôt. Néanmoins, on a pu commencer à faire cette étude-là, et notamment à partir de cette année, on sait qu'on a plus d'une dizaine de collaborateurs qui sont rentrés chez Decathlon grâce directement au business game. Après, évaluer directement l'impact du business game à travers sa répercussion auprès des étudiants, c'est difficile, parce qu'il y a tous ceux qui sont touchés indirectement par le business game, c'est-à-dire au-delà des participants à la finale ou participants au business game, c'est aussi toute la communication que eux auront générée dans l'école qui va donner envie de rejoindre ou non Decathlon. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile de le quantifier aujourd'hui chez Decathlon. D'accord, donc il y a une cible directe, c'est les participants, les éventuels finalistes, donc des candidats potentiels, oui. Et une cible indirecte, tous ceux qui sont sensibilisés au cours d'opération. Exactement. Et je rajouterais une chose qui est aujourd'hui, clairement, on souhaite aussi à travers ce prisme-là modifier un peu l'image que peuvent avoir les étudiants de Decathlon considéré comme de la grande distribution. Et ce qu'on fait comme témoignage pendant cette semaine, ce qu'on montre à nos étudiants, c'est que bien entendu on reste une entreprise de commerce, de grande distribution, mais spécialisée dans le sport, avec des profils de carrière, avec des parcours riches, avec plein de métiers derrière, au-delà de la grande distribution classique, c'est-à-dire pourquoi pas la conception de produits, d'être le métier de chef de produit par exemple demain, par exemple. Et donc c'est des perspectives qui sont au-delà de la simple bulle commerciale d'une grande distribution classique. Voilà, donc on essaie de modifier un peu cette image à travers le business game. Sur les 4 dernières campagnes, donc là j'enlève bien sûr la 4e, donc ça veut dire sur 3 saisons, oui, sur 3 saisons. Ça fait à peu près une dizaine de recrutements quantifiés directement en l'occurrence par les finalistes qu'on a eu au sein du business game. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être une multitude d'autres qu'on n'a pas directement en main, mais qui sont issus des écoles qui ont été finalistes du business game.